dans l'émission Cause pour nous, bienvenue. Aussi sur Canal Austral, bienvenue à l'île de la Réunion, aussi à Maurice, à Madagascar, Mayotte, Comores, Seychelles, à l'île de Rodrigue aussi, on nous regarde énormément là-bas, et aussi bienvenue à toutes ces personnes qui nous regardent dans le monde entier via www.canalaustral.tv, aussi sur Internet. Alors aujourd'hui, dans cette émission Cause pour nous, on a le plaisir d'avoir quelqu'un qui fait de la musique authentique, hein, de la musique originale aussi, peut-être, parce que son album il s'appelle Origine, mais je ne connais pas si c'est vraiment original, bien l'origine de quelque chose. En tout cas, il est avec nous là, il va expliquer à nous, il s'appelle Kevin de Nevik. Nevik, mais son nom c'est Kevin, hein, Nevik. Hein. Alors, bonjour. Déjà, alors pourquoi on appelle Nevik alors que le nom s'appelle Kevin? Alors, d'origine, enfin, mon prénom c'est Kevin, comme on l'a dit justement. Et ben justement, ben pour sortir de cette sphère, de ma vie en général, justement, ben m'a trouvé la musique déjà. Bon, déjà grâce à la famille, tout ça. Et Nevik, pourquoi? Parce que bon, ben tout simplement en fait, Nevik c'est Kevin avec l'interversé en fait, c'est tout. Ah d'accord. Il m'a juste inversé des lettres dedans. Ouais, inverse des lettres dedans, là on prend tout, on la mélange un peu, on la fait pareil quand il joue le domino, là il mélange tout sur la table. Après, il récupère des trois, mais où la mélange tout, il récupère tout, et avec tout ça, on l'a fait un Scrabble. On va dire ça comme ça, voilà. Et Nevik avec cet album qui vient de sortir dernièrement. Premier album, ça? Premier, ouais, tout premier. Premier album, hein, un EP, comme on dit, un album de 6 titres. Exactement. Avec à l'intérieur du maloya. Ouais, voilà, le maloya, ouais. Du reggae. Du reggae aussi. Voilà. Pas trop de Sega, parce que tout à l'heure, moi, comme ça, le Sega, c'est plutôt le papa qui fait. Oui, ça c'est plutôt, ouais, pas moi, ça va. Vous voyez, le nom d'artiste de papa, c'est comment? Alors, papa n'a pas de nom d'artiste, justement, mais il est sous un groupe aussi, bah, sous notre groupe, mon groupe. Et le groupe, c'est Rock Métis. Rock Métis. Voilà, toujours accompagné à moi dans mes débuts, et maintenant, il a toujours été là. D'ailleurs, déjà pas chez nous, ici aussi. Exactement. Dans des émissions. En quelques temps de cela, hein, moins de 2-3 ans peut-être. Hein, oui, quand même. On était encore de l'autre côté là-bas. En tout cas, aujourd'hui, celui-là, c'est pour parler à nous aussi un petit peu de actualité musicale, hein, bien entendu, avec le sorti de premier album, mais des clips aussi. Hein. Ouais, exactement. Voilà, hein. Combien de clips déjà? Hein? Alors, on va dire, j'ai déjà sorti 3 clips, trois clips. Du coup, bon, ben, le premier, c'était Gala. Ouais. Bon, ça fait déjà 1 an de ça, plus d'1 an, Gala. Ensuite, le deuxième, c'était My Life. Ouais. Et le troisième, ben, pour présenter la sortie de mon nouvel EP, Origine, ben, le clip Origine, justement. Origine, voilà. Alors, tout à l'heure, ben, on a fait peut-être un petit abscisse en disant Origine, origine de la vie, origine de machin, ou original, peut-être aussi, parce que bonne Mauricienne, un petit mot, on dit que achète l'album, achète les originales, s'il te plaît. Voilà. Origine, c'est quoi? Alors, Origine, pourquoi? Parce que, alors, Origine a 2 sens sur ce nom de l'EP là. Origine, bah, premièrement, pourquoi? Parce que c'est mes origines à moi, quoi. La Réunion est réunionnais, voilà, faut me mettre ça en l'air aussi. Parce que je trouve que voilà, ça faut représenter. Nous on a une bonne culture, nous on a un bon mélange, comme qui dirait, nous on a un bon métissage. Et du coup, ça m'a voulu mettre ça en l'air aussi. Et le deuxième sens de mon nom d'EP, en fait, c'est Origine, c'est mes origines musicales, en fait. Du coup, bah, dedans, bah, on va trouver tous les styles de musique que m'y affectionne particulièrement. Du coup, dedans, comme on l'a dit, on a le reggae, on a le maloya, on a un petit peu de dancehall aussi, on a le zouk, on a un peu tous les styles que l'a fait mon image aujourd'hui, en fait. D'accord. Alors, hein, il faut dire que vous êtes dans un groupe, vous êtes toujours dans un groupe. Toujours. Hein, le groupe Rock Métis. Hein. Exactement. Et quand on dit Rock Métis, c'est déjà qui fait du rock? Alors, justement, on a commencé par le rock, parce que bon, c'était les origines musicales de papa, du coup, on commence dans son groupe. Et ben, on a aussi le métis derrière le rock, justement, ça faut pas oublier. Et ben, justement, on commence par le rock et nous touche de métissage dedans. Du coup, nous fait pas que du rock, enfin, nous fait du rock sur certaines scènes. Et ben là, en fait, il accompagne à moi le plus souvent. Du coup, c'est un peu plus de morceaux, enfin, de notre nation, quoi. La Réunion, un peu de reggae, justement, Sega, un peu de tout, en fait. Nous les très variés, en fait. Nous aimons bien les mélanges. Même jusqu'à aller mélanger du maloyard acoustique, hein, du maloyard avec un maloyard un peu plus électrique. Exactement. Parce que où arrive à faire du maloyard aussi avec une guitare, et même tout seul, où arrive à faire du maloyard avec une guitare et ou au chant. C'est ça. Hein. Alors là, il faudrait expliquer à moi comment des fois on passe du dancehall comme ça au maloya comme ça. La bonne incompatibilité entre les deux, de toute façon. Ben, de toute façon, en fait, dans la musique, bon, la musique c'est une forme d'art. Hein. Du coup, on n'a pas forcément d'incompatibilité entre les styles de morceaux, en fait. Bon, après, c'est sûr que si vous sortez d'un Sega pour aller à un morceau, on va dire plus international, ben bon, c'est sûr qu'il est un petit peu voilà. Mais du coup, quand on passe du reggae à un maloya, on ne voit pas trop de différence. Vu que dans tous les cas, moi, ce que je fais, c'est de l'acoustique.
Ouais. Du coup, n'a pas forcément d'incompatibilité en termes musicaux en fait. Alors qu'on parle de l'acoustique, forcément et qu'on joue dans un groupe, forcément les musiciens ou les guitaristes, ça nous connaît, hein, nous va voir tout à l'heure, on aura l'occasion de voir tout à l'heure, mais on joue aussi d'autres instruments. Ça. Ben, on a commencé par le piano de base, parce que papa est pianiste. Ouais. Du coup, on a essayé. Bon, après, m'a pas forcément ressenti plus d'émotion face à cet instrument. Bon, m'aime toujours, hein, mais fait toujours le piano, voilà. Mais mon instrument de prédilection, comme on l'a dit, c'est la guitare. Après, bon, mais fait un petit peu de basse, parce que bon, guitariste ou les bassistes aussi. Ouais, hein. un petit peu de tout. Voilà, bassiste, un petit peu de batterie, donc un petit peu de tout, quoi. Un petit peu de tout. Voilà, dans le sens. Hein. Un musicien complet. Voilà. Un artiste complet, parce que les chanteurs aussi en même temps. Et la musique, l'été commence à compter un petit peu plus jeune, c'est-à-dire que papa l'a dit comme ça, il faut absolument aller dedans. Bien, il est venu naturellement comme ça. Ben, au début, bon, comme il était petit, justement, on m'avait point trop comment dire ça, d'ouverture, quoi. Du coup, papa là, il s'est mis à mettre dans son arali. Ben, justement, on commence par le piano. Après, bon, la plus venue tout seul, en fait. Il n'y a pas forcément eu besoin de pousser à moi, d'obliger à moi à faire quelque chose, parce que bon, la nuit tout seul aussi, parce que dans la famille, il y a beaucoup de musiciens. Du coup, quand on est entouré de ces musiciens-là, tout le temps, partout, bon, le week-end, ben, il fait un bœuf, la semaine, ben, il répète. Du coup, bon, ben, on est un peu dedans, quoi, même depuis naissance, quoi. Du coup, ça, elle a toujours ni tout seul, elle a toujours glissé comme ça, quoi. Ouais. Un morceau, un Maloya que nous savons tout de suite là. Ouais. Et dans ce Maloya, qu'est-ce qu'on raconte là-dedans? Ben alors ce Maloya là, justement, il parle de notre culture à nous, de notre environnement, bon, la Réunion. Et là-dedans, il veut mettre en avant justement ce style de musique-là. Parce que je trouve que avec ma génération, enfin notre génération à nous, ben, ce genre de musique, il perd un petit peu, on va dire, il perd un petit peu de sa valeur. Parce que ben, maintenant, on a le dancehall, on a l'international, on a tout, quoi. Mais mamie aimerait justement remettre le Maloya là en l'air parce que je trouve que c'est ça, il fait notre culture musicale, c'est ça la base des Réunionnais, quoi. Ouais. C'est ça qui fait à nous, quoi. Du coup, base de notre origine. Voilà, les origines à moi, c'est ça, voilà. Exactement. Voilà, exactement. Alors, ce que nous fait, c'est que Mila, ça vous prendre la guitare qui est là, c'est une petite guitare, parce qu'on est venu aussi avec un coup de guitare, mais qu'on l'a vu monter là à côté, hein. On dit, My Taylor, il est tellement riche que vaut mieux vous prendre. Exactement. Il y a bien le son, un petit son. Il faut pas regarder, il pas, comme on dit toujours, l'oiseau pas son plumage, parce que c'est une petite guitare, mais c'est avec un magnifique son. Et où arrive à gratter ça magnifiquement, hein, avec en faisant du Maloya sur une guitare, elle est impressionnante. Ce que nous fait, ce que nous laisse, ça vous fait. Et puis moi, manière maille un petit peu à côté, fait un petit peu PSI, comme il dit dans un bon Kahari, juste à la fin, c'est-à-dire manier prendre le Garonne, comme ça appelle ça, ouais, hein, le Garonne, ouais. Un Garonne, et puis après, on m'a tapé un petit peu dessus, m'a fait le rouler, hein, moi. Les bon? Pas de souci, okay. Bon. Les parties alors? Ok, allez. Jour me chante mon Maloya, même si la vie n'est pas trop ça. Lui-même, il met de la joie dans mon cœur. Il vivent comme ça, c'est mon bonheur. Aux bonnes ancêtres déroulent à l'île souvent. Ils chantent à l'île, nous fait noir la souffrance. Le blanc, le noir, l'avait un grand différence. Franchement, aujourd'hui, les puis comme avant. Oh, oh. Aujourd'hui, Maloya, la, ça donne fait noir. Bonne jeune à ça dans notre mémoire. Beauté d'allons, s'il vous plaît, reste pas comme ça. Viens voir, nous chante Maloya. Aujourd'hui, Maloya, la, ça donne fait noir. Bonne jeune à ça dans notre mémoire. Beauté d'allons, s'il vous plaît, reste pas comme ça. Viens voir, nous chante Maloya. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh. Asté comme il regarde autour de moi, il dit que moi elle apprend le bon chemin. Quand tout seul, il tape sur mon roulet, il chante la joie, moi la pipée.
allons mettre la main là ensemble. Dans Maloya, nous toutes les frères. Dans Maloya, nous toutes les ressemblent. Allons mettre Maloya là en l'air. Aujourd'hui Maloya là la sonne fait noir. Bonne jeune à ça dans notre mémoire. Ôtez d'allons souple, reste pas comme ça. Viens ouais, nous chante Maloya. Aujourd'hui Maloya là la sonne fait noir. Bonne jeune à ça dans notre mémoire. Ôtez d'allons souple, reste pas comme ça. Viens ouais, nous chante Maloya. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, oh, oh, oh. Maloyasa, 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 Maloyasa. Et bien nous revoilà après ce morceau, ce petit cigare là, et ce petit cigare, non, ce Maloya, voilà. Un Maloya, cigare pour papa. Exactement. Et tout à l'heure, dis-moi un EP, c'est-à-dire un album dans lequel il y a 6 titres, voilà. Hein, 6 titres, hein, original. On va dire ça comme ça. Il y a des reprises avant, l'avait déjà chanté avant, on avait déjà ces morceaux-là sur des compilations, on avait déjà ces morceaux-là sur Internet déjà, ou on avait des clips déjà faits. Non, c'est vraiment. Ça, c'est voilà, ça c'est tout récent, tout récent, frais, voilà. Hein, d'accord, avec essentiellement du reggae, Maloya, dancehall, voilà, un petit peu tout. Un peu varié, hein. Mon monde, quoi. Voilà. Et premier album, hein, premier, ouais. Origine, hein, avec un guitare dans la main, parce que même si le premier ou le deuxième, on a toujours une guitare dans la main. Toujours. Hein. Alors, un album, t'es fait en combien de temps? Par qui enregistre le son? Qui a fait tout? Raconte-nous tout, quoi. Ben alors, cet album-là, bon, depuis le premier clip Gala, justement, jusqu'à maintenant, bon, on m'était entouré d'une bonne équipe quand même. Parce que, ben, franchement, sans Zod, bon, après, Nena, la famille aussi, mais sans l'équipe qu'elle a été derrière moi, ben, franchement, ben, il n'aurait pas arrivé là, quoi, il n'aurait pas été devant vous aujourd'hui. Du coup, un gros big up à Zod, justement. Ouais. Alors, pour l'équipe Rock Métis même, ou bien Ah, ça, c'est le groupe, oui. Le groupe rock. Le groupe, c'est ma base aussi, hein. Le groupe, c'est, voilà, sans Zod, voilà, m'avait pas développé toutes ces connaissances-là non plus. Mais l'équipe me parle de l'équipe pour l'enregistrement, le studio d'enregistrement et l'équipe de tournage. Bon, du coup, pour le studio, c'est l'équipe de Sopra Sound. Ouais. Du coup, un gros big up Sopra, big up à toute l'équipe. Alors, c'est lui qui a fait justement toutes les prods, enfin, m'apporte mes matières premières en termes de maquette. Ensuite, c'est lui qui transforme tout avec sa sauce, ça fait son petit tour de magie, quoi, comme il dit. Du coup, voilà. Ensuite, clip de tournage, enfin, tournage de clip, c'était l'équipe de Future Crew. Donc, Big Up, Rococonix, tout ça. Bah, ça, c'est toute l'équipe qui entoure moi. Après, pas trop d'effets spéciaux dans tes bonnes clips. Non, pas parce que là, c'est des effets spéciaux. Parce que quand on a commencé au départ, il y a quelques années de ça, me rappelle, 2010, 2011, 2012, il avait des effets spéciaux là-dedans. La main, le feu, tes lèvres. Ouais, c'était la tendance avant ça. C'était la tendance. Maintenant, elle est plus calme, on l'a vu. Elle a assoupli un petit peu. Elle n'est pas plus mal d'ailleurs. Ah, c'est sûr. Il retrouve un petit peu le côté un petit peu plus sensuel du clip. Alors qu'avant, c'était explosif. Ouais, c'est sûr, voilà. Le clip. Et ensuite, tous les textes, tout ça, c'était de vous-même? Bah, alors, les textes, justement, c'est de moi et de papa aussi. Ouais. Parce que comme fait la musique, bah, c'est presque jamais sans papa, en fait. Ah bon? Bon, ben, en même temps, il m'habite sur son toit. Du coup, il y a un petit peu de difficile aussi, voilà. mais c'est un choix volontaire, hein. Oui, voilà. Après, voilà, bah, quand il prend la guitare, ben, il est sur son clavier. Du coup, nous, on est presque tout le temps ensemble, comme il fait la musique. Bon, ben, après, comme il a un petit air qui rentre dans ma tête comme ça, ben, il me dit, ouais, ben, écoute ça, il a ça. Après, il dit, ouais, peut-être que ça, il passerait dessus, ça aussi. Du coup, on a ses conseils. Et ben, on a ma connaissance en musique, en fait. Du coup, c'est un petit mélange de nous deux, qui donne les paroles et la musique qu'on retrouve là-dessus, quoi. Ouais. Ou peut prendre un petit peu plus de l'ancienne génération et on ramène un petit peu plus du nouveau, nouveau son, un petit peu de son qu'on s'est récupéré un petit peu partout dans une bonne balade sur Internet ou ailleurs, dans toutes les connaissances là. Et puis un mélange des deux, il fait de la bonne musique. Voilà. Hein?
Il donne cette EP là quoi. Il donne cette EP là, hein, Nevik Origine, que peut retrouver un peu partout cet album là. Ouais, Nena, ben, on peut retrouver sur en version CD quoi. Nena sur toutes les Fnac de Lille, disponible sur toutes les Fnac de Lille. Ensuite, Nena aussi en version plus internet, on va dire. Donc c'est sur les plateformes comme Deezer, iTunes. Ouais. Du coup, voilà. Après, le premier clip de cette EP là, justement, pour annoncer la venue de cette EP là, c'est Origine, justement, le reggae, le morceau phare de l'EP. Du coup, ça, les sorties il y a un mois quand même, ouais. Un mois, il s'appelle Origine, du coup, comme le titre de l'EP, quoi. D'accord, voilà. Alors, ok. Tout à l'heure, nous avions dans un Maloya, mais un Maloya un petit peu plus acoustique, un petit peu plus électrique. Hein, et là, nous va écouter dans un reggae. Ouais, voilà, le reggae. Hein. Ouais. Et là, on sera tout seul, là-haut, écoute guitare. Ça va battre un carré, l'autre côté. Et après, nous retrouve un petit coup après, tout de suite, d'accord? Pas de souci. Le reggae appelle comment? Origine. Origine. Voilà. Origine. Ok. C'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti. Ça c'est pour mon Zion et tout mon bon vrai. Nous mettre ça high, oui nous veut représenter. Nous donne la force et nous va avancer. Pour mon nation, moi m'y veux chanter. Oui nous milite pour garder notre unité. Pas de limite, nous vivons en communauté. N'importe quelle origine, nous va accepter. Mon nation, ça c'est mon vibe. Ça c'est mon band d'origine, mais veut mettre ça aïe. Mais représente mon bonne racine, ça c'est mon vibe. Ça c'est mon band d'origine, mais veut mettre ça aïe. Mais représente mon bonne racine. Oui nous mettre ça aïe. Et ça depuis longtemps. Oui, nous mettre ça aïe. Oui, nous mettre ça aïe. Et ça depuis longtemps. Et ça depuis longtemps. Oh. Laisse le rythme jouer, t'es là, n'a défoulé. Pour mon Zionec, tout mon peuple m'a défoulé. Nous représente le game, pas en petite foulée. Oui, nous les halles, toujours aller ça, sans forcer. Let me give them that good vibe. Hey. Let me give them that good vibe. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon band d'origine. Mais veut mettre ça high. Mais représente mon band racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon band d'origine. Mais veut mettre ça high. Mais représente mon band racine. Oh. Ça c'est mon band d'origine. Ooh yeah. Mais représente mon band racine. Oh. Ça c'est mon band d'origine. Mais représente mon band racine. Ben voilà, origine un reggae, mais il me dirait un reggae sans eux. Hein? Origine, ça fait bien l'anglaise. Ouais. Hein? Et pourquoi avoir appelé à lui origine tout à l'heure, dire moi, pour l'originalité de la chose, ou bien sinon vraiment pour l'origine des ancêtres, l'origine de la musique? Hein? Ben voilà, comme on avait dit tout à l'heure, on a deux définitions à ce nom-là. On a justement l'origine réunionnaise, mes origines, et on a l'origine, mes origines musicales. Donc dans tout ce que, toute ma vie, on a les styles que m'a vu, en écoutant, en apprenant, en voyant des gens faire. Du coup, c'est des styles que m'a retenu pour justement travailler ça à la sauce de mon équipe aussi, clé derrière moi, du groupe. Et pour donner cette EP là quoi. D'accord. Alors, et quand on écrit comme ça là, quel thème il revient plus souvent?
Ben, on va dire, il reste un petit peu de ma génération aussi, quoi. Ouais. Du coup, le plus souvent, c'est l'amour, quoi. C'est l'amour. Ça, ouais. c'est la base de tout, quoi, l'amour. Mais après, voilà, il parle un petit peu, bon, dans cette EP-là, on n'a pas que l'amour, justement, on parle un petit peu aussi, ben, de la réunion, mais il parle aussi, ben, on va dire de la fête. En fait, pour moi, la musique, c'est un moyen de s'évader, en fait. Quand moi, je mets mon casque dans mes oreilles, sinon, ça va dans mon petit studio à la maison, ben, je ferme la porte et je oublie tout ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais, c'est pour évader à moi. Du coup, m'a fait cette EP-là, justement, pour permettre aux autres de s'évader aussi, voilà, de s'évader, voilà. Hein, voilà, hein, un album pour s'évader, un album pour les cachettes, un album pour rester un petit peu tout seul, et un album pour apprécier de la bonne chose, exactement. de la bonne musique, des textes aussi, parce qu'on a des textes à l'arrière, hein, de tout ça, ouais. hein, comme on dirait quelqu'un là que nous l'a vu, il fait pas que blablabla là-dedans, hein, il raconte aussi des histoires, il raconte des choses intéressantes, hein, et nous y arrivons à la fin de cette émission là. Vous connaissez que c'est de coutume dans cette émission-là, quand on fait de la musique comme ça, là, on fait peut-être de mal à quelques-uns, hein, c'est-à-dire, comme il dit, de mal à quelques-uns, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose qui prend énormément de place, énormément de temps dans la vie de quelqu'un. Et forcément que c'est du temps qu'on consacre pas à d'autres personnes. Hein? Et des fois qu'on vient dans ces émissions comme ça, c'est un petit peu le moment pour dire à ces personnes-là, ben écoute, mais désolé, mais la musique, elle est là. Mais essayez pour la plupart du temps, pour la prochaine fois, d'essayer de lier les deux, qui sait connaît. Si on a un petit remerciement, un petit truc comme ça, dans une caméra, elle est là, regarde la caméra dans les yeux, puis raconte des histoires. Bon, ben déjà, j'aimerais remercier tous les gens qui suivent à moi, que ce soit sur la page Facebook Nevik Artist, que ce soit sur les autres réseaux, sur Insta, tout ça, sur YouTube, que là toujours encouragé à moi, que là toujours dit à moi, allez, fonce, allons. Un gros big up aux amis, à Sainte-Anne, tout ça, bon, voilà, l'équipe. Gros big up à Rock Métis qui suit à moi toujours, depuis le début jusqu'à la fin, va suivre à moi. Un gros remerciement, papa, maman, ma soeur, bon, la famille qui est toujours là pour moi. Après, ben, j'aimerais remercier à Jean-Claude. Et toute l'équipe qui est là, bon, Richard aussi, même remercier, ben, voilà, à cette chaîne donne à nous, artistes, la chance d'exprimer à nous, parce que, ben, elle n'est pas forcément possible partout. Et je trouve que c'est un bon exemple que les autres montrent justement aux autres. Et ben, je pense que ça perdu encore longtemps là-dedans. Et de toute façon, ben, nous va continuer suivre Azot et ça va continuer suivre à nous. Merci, voilà, merci. Donne-nous la main. Merci beaucoup en tout cas. Et nous arrivons à la fin de cette émission-là. Et je connais aussi que vous est pas mal dans des prestations, hein, pour avoir fait des prestations ensemble dans des théâtres. Mais rappelle une fois, nous étions en prestation avec une personne que nous aimons beaucoup, et qui s'appelle Tantine Zaza, hein, Françoise Guimbert là-bas. Écoutez-nous sur la chaîne 402 de SFR, et là-bas à Saint-Benoît. Tout le temps. Françoise. Pas. Un gros bisou à Françoise et nous disons, écoute, quand vous faites des prestations, forcément, il faut avoir un contact. On a vu qu'à l'arrière de moi, on a un Facebook. Exactement, ouais. Hein? Ma page Facebook, ma page Facebook artiste, à moi, c'est Nevik Artist, donc Nevik-artiste. Du coup, contacte à moi, un message privé là-dessus. Ou sinon, on a un numéro aussi, comme on voit justement à l'arrière de l'EP. Bon, le numéro c'est 06 93 92 74 56. De toute façon, je pense, comme on l'a dit, Richard fait le taf derrière. Il a affiché. Voilà, exactement. Voilà. Ça fait des années, au moins 6-7 ans que Richard y affiche. À chaque fois, dès qu'on commence à causer, il commence à taper la base. Voilà, il est déjà en place. Les gars, comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, en tout cas. Mais j'espère que maintenant, on connaît le chemin, vu qu'on a déménagé dernièrement. Maintenant, c'est plus facile à retrouver à nous ici. Et qu'on vient quand on veut, qu'on sorte un album, qu'on sorte un clip, qu'on veut chanter. En fait, la porte est ouverte, quoi. Pas de souci en tout cas, même il retient ça. Nous retrouve, allez. Nevik. Allez, à bientôt sur Canal Austral. Ça c'est pour mon Zion, avec tout mon bon vrai. Nous mettre ça high, il nous veut représenter. Nous donne la force, il nous va avancer. Pour mon nation, moi, m'y veut chanter. Il nous milite pour garder notre unité. Pas de limite, nous vivons en communauté. N'importe quelles origines, nous va accepter. Pour nation, oui, nous les réunons. Ça c'est mon vibe, ça c'est mon bonne origine. M'y veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Oui, nous mettre ça high.
Et ça depuis long time. Oui, nous mettre ça high. Oui, nous mettre ça high. Et ça depuis long time. Et ça depuis long time. Laisse le rythme jouer, t'es là, n'a défoulé. Pour mon Zion avec tout mon peuple m'a défoulé. Nous représente le game pas en petite foulée. On nous les hale, toujours aller ça, sans forcer. Let me give them that good vibe. Let me give them that good vibe. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Ça c'est mon bonne origine. Il veut mettre ça high. Il représente mon bonne racine. Ça c'est mon vibe. Il veut mettre ça high.